Maintenant, ici, quand nous faisons le tour, on peut faire 15 à 20 minutes. Vous comprenez? Ok. Nous sommes vendredi 17 janvier 2025, bien qu'étant un jour férié en République démocratique du Congo, pour le ministre provincial de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage, du Tourisme et du Développement rural, Raphaël Pungwe Moulapi, en pleine immersion au village Mouambezi, visitait un chat d'un entrepreneur agricole sur l'axe Kalemi-Taba-Congo, village situé à plus ou moins 10 km du centre-ville de Kalemi, accompagné de sa très chère épouse et de M. Jos Bigirini Kapoma, cultivateur dans la plaine de Rugumba. L'infatigable et l'homme de terrain du gouvernement Kitungwa a effectué une visite sous la conduite du propriétaire du champ en admirant le maïs déjà prêt pour la récolte. À côté se trouvent les cannes à sucre, les arbres fruitiers tels que les corossols, les maracujas, les citronniers, les goyaviers, les pamplemoussiers, les orangers, les manguiers et autres plantes qui sont visibles et bien entretenues. C'est pour la première fois qu'un ministre provincial, depuis l'avènement de la province du Tanganyika, effectue une visite dans un champ d'un entrepreneur du secteur agricole, et cela n'est pas passé inaperçu aux yeux de M. Jos Bigirini Kapoma, qui a juste salué et félicité le ministre du tutelle pour cette visite. D'abord, je suis tellement flatté, tellement heureux. Vous savez que quand une autorité provinciale trouve vraiment gré de se déplacer, aller visiter un champ, ce n'est pas une chose aussi facile. Nous félicitons. Vous savez, je suis en train de confirmer quelque chose. Il y a quelques mois, quand nous étions dans une consultation avec son Excellence Monsieur le Gouverneur, il a parlé de l'agriculture, il a parlé que ces ministres ne seront pas toujours au bureau, leur travail c'est au champ. Alors moi je pense que l'ordre a été donné, voilà la présence de son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Alors ça nous fait du bien parce que si son Excellence, Monsieur le ministre, accepte l'ordre de son chef, c'est pour dire que le Tanganyika va monter et va aller plus haut. Parce que là, il y a la soumission, il y a le développement. Là où il y a l'ordre, il y a le développement. Ça, je salue beaucoup, surtout sa présence, quelle que soit la difficulté. Nous n'avons pas assez de routes de cet agricole, mais quand même, il s'est dit que quel que soit qu'il ait autorité, mais il a dit que je dois arriver, voir ce qui se passe dans notre province. Raphaël Pungwe Moulapi a exprimé sa satisfaction pour ces projets réalisés par cet entrepreneur agricole. Il a salué l'initiative qui vise l'intérêt commun car, dit-il, la production sera déversée sur le marché et aidera à lutter contre l'insécurité alimentaire à toutes les couches de la population. Il a lancé un appel aux opérateurs économiques et autres acteurs du développement pour se lancer dans l'agriculture afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Tanganyika et dans la ville de Kalemi en particulier. Non, je me sens très bien dans la nature, bien entendu. Vous savez, l'homme vient de la nature. La nourriture de l'homme vient de la nature. Donc c'est toujours important de rentrer en contact avec cette nature. Et par vocation, mon ministère dans le secteur de l'agriculture est à vocation naturelle. C'est ainsi que je me retrouve vraiment, comme on dit, comme un poisson dans l'eau. Et je le dis toujours, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, nous a donné une mission au niveau du gouvernement de ne pas nous enfermer dans nos bureaux climatisés, mais d'être en contact avec la population. Donc c'est ainsi que je prends des initiatives de toujours venir à la rencontre des opérateurs de mon secteur. Ici, l'opérateur, n'est-ce pas, dans le domaine agricole que j'ai rencontré. Je suis venu visiter, n'est-ce pas, ces installations et j'ai eu une très bonne impression. Bien entendu, vous savez, quand on est entrepreneur, il faut s'ouvrir. S'ouvrir, pourquoi? Parce que vous devez savoir faire connaître ce que vous faites et de sorte que la population tout entière sache qu'il y a des gens derrière qui sont en train de travailler au quotidien pour leur bien-être. Et en plus, se faire connaître aux autorités, c'est important. Pourquoi? Parce que ça crée un partenariat, comme je l'ai dit. Les opérateurs dans le domaine agricole sont nos partenaires et que en appréciant ce qu'ils ont fait par leurs propres efforts, nous, gouvernement, nous sommes obligés de pouvoir les accompagner. Donc moi je pense qu'il ne faut pas rester enfermé, il faudrait faire connaître le travail que vous faites. C'est un appel que je fais à tous les entrepreneurs du domaine agricole, de la pêche, de l'élevage. Faites connaître le travail que vous faites, invitez-nous pour que nous puissions voir de nos propres yeux ce que vous faites, pour que nous puissions et voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner, n'est-ce pas, le travail qu'ils sont en train de faire
pour le développement du Tanganyika. Rappelons que ces champs se situent sur une longueur d'environ 1 hectare.